Ipek, il y a du thé? Je vais le chercher. Ne bouge pas. J'y vais. Pourvu qu'il s'en aille vite, pourvu qu'il s'en aille vite. Je fais ça pour ma sœur, je ne le fais pas pour moi. Monsieur, venez par là. Oh! Arrêtez-vous! 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 Arrêtez enfin! Arrêtez-vous! Police! Prends cette rue, là! Je m'occupe de l'autre! Allez, allez, allez!
Allô? Tu l'as trouvé? Oui, madame. Apporte-le-moi vite. D'accord. Et c'est le 9155. Tenez, madame. Tu l'as ouvert? Non. En sortant du salon, la police m'a pris en chasse. Elle a failli m'avoir. Bien. Tu as fait ta part, Arras, alors rentre chez toi. Bonne soirée. Et voilà. Fikret est encore au lit, Adjer? Il n'est pas rentré hier. J'ai une idée, les enfants. Si aujourd'hui on allait à la société, tous ensemble. Qu'en penses-tu, Merve?
Oh, quelle bonne idée! C'est ta mère que je demande. Qu'est-ce que j'irai y faire? Chérie, ne contrarie pas ta grand-mère. Un de ces jours, l'entreprise appartiendra à vous 4. Il serait peut-être bien de la connaître un peu et de rencontrer ses employés. Non. Grand-mère, j'irai pas. À quoi ça rime? À quoi ça rime tout ça, Perry? Très bien. Et donc, nous partirons dans 2 heures. Allô, Ipek, je t'écoute. Ferda, le salon a été cambriolé cette nuit. Oh, cambriolé? D'accord. Surtout, reste calme. J'arrive dès que je peux. Et ne touche à rien. D'accord, je t'attends. Très bien, je t'embrasse, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est rien, on a cambriolé le salon. Hein? Franchement, c'est à croire que les gens sont tombés sur la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait bien voler dans un salon de coiffure? Ils m'ont peut-être piqué mon sèche-cheveux. Mais tu attends quoi, maman? On y va? Je ne vois pas où il y a urgence. Ils ont pris tout ce qu'ils voulaient et ils sont partis. Je vais pas aller leur courir après. Accompagne ta grand-mère. Non, moi je vais aller au salon. Merve, tu veux me dire quel est l'intérêt? J'irai quand j'aurai fini de manger. La police va venir, ils chercheront des empreintes, on verra ce qui a été volé. Il n'y a rien d'autre à faire. Navré de l'apprendre, Ferda. J'espère que ce n'est pas trop grave. Eh bien, maman, je saurai ce qui a été volé quand je serai sur place. Mais je ne pense pas que le voleur y ait gagné de quoi s'offrir une limousine. Enfin, je vais aller voir ça. Bonne journée à tous. Bonne chance, Ferda, courage. Merci, ma chérie. Ferda? N'oublie pas, Arras passera te prendre vers 13h. Oh, je n'oublie jamais rien de ce que tu dis. Ne t'en fais pas. Et toi, n'oublie pas ma proposition. Elle tient toujours. On sait toutes les deux où se trouvait Ficrette hier soir. Chez Selma, il me semble. Mais merci de ta proposition. Tu es sûr de toi? Un imbécile est bien plus dangereux qu'un ennemi plus intelligent. On ne sait pas ce qu'il va faire, ni quand. Je pourrais me débrouiller toute seule. Moi aussi. C'est ce que j'ai toujours fait en ton absence. Je sais très bien comment ce genre de fille fonctionne. À quoi dois-je cette offre de collaboration? Tu la dois à mon devoir de fille envers toi. Soyons clairs toutes les deux, je n'attends pas de toi que tu sois ma fille. À propos, désolé pour ton salon. Je te remercie. Bonjour, Arras. Eh bien, tu as l'air fatiguée. Est-ce que tu aurais mal dormi? J'espère que tu portais des gants cette nuit. Oh non, Arras. Tu laisses toujours des traces partout où tu passes. On dirait un escargot. Il faut toujours que je pense à tout. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qui va se passer, hein? Tu le sais? Tu vas tomber pour vol au lieu de tomber pour meurtre. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas moi qui irai te dénoncer. C'est pas mon genre. Mais s'il trouve tes empreintes, tu y as pensé? Alors je vais y aller. Je vais faire mon devoir de grande sœur et effacer tes traces. Tu as conscience que je passe mon temps à te sauver la mise? C'est toi qui me trahis, encore et encore, mais c'est moi qui te sauve la vie. Et je t'aime toujours bien pourtant. Arras, je savais que tu ne donnerais pas l'ordinateur à ma mère sans effacer la vidéo. Franchement, je vais te dire, je pensais que tu le balancerais à la benne, pas que tu l'apporterais ici. Mais bon, c'est fait. Et j'admets que j'ai eu un peu peur. Et puis après, j'ai réfléchi. Et puis j'ai fini par me dire, mais non, Arras n'est pas bête au point de donner cet ordinateur avant d'avoir effacé la vidéo. Mais en revanche, je me demande quand même où tu as trouvé le mot de passe. C'est Ficrette qui aurait pu te le donner, mais non. Ficrette ne l'a jamais eu. Ah, ça n'a pas d'importance, c'est mon problème. Je finirai par trouver de toute façon. Si tu savais que j'allais y aller pour le voler, pourquoi t'as laissé faire? Tu voulais quoi? Te faire prendre? Moi, me faire prendre? Non, je ne vais pas me faire prendre, mais toi, oui. Et je ne serai pas le seul. Alors tu voudrais me dénoncer? Tu voudrais vraiment me dénoncer? Mais oui, bien sûr, tu le ferais. C'est une réaction humaine, après tout, n'est-ce pas? On est tous des êtres humains. À propos, tu savais pour Selma, avec laquelle vous avez tous comploté contre moi? Selma, quel rapport avec elle? Oh, c'est simple et je vais t'expliquer. Ficrette
et Selma avaient une relation intime. Et tout le monde le savait. Et aussi pour la promesse. Notre Ficrette a promis à son chauffeur de faire soigner sa sœur s'il tuait sa femme. Ensuite, il se passe quelque chose comme 2 mois et tout d'un coup, notre Selma refait surface. Et ensuite, Ficrette et Selma décident de remettre le couvert. T'en dis quoi, hein? Et en ce qui concerne la vidéo, elle est bien sur ton ordinateur, n'est-ce pas? Mon ordinateur? Mais mon ordinateur a été volé par un voyou minable, Arras. Comment je pourrais savoir qui l'a pris et ce qu'il a pu mettre dedans? J'ai toujours une longueur d'avance, Arras. Toujours. Ne l'oublie jamais. Allez, à plus tard. Eh bien, Mais comment ça a pu arriver? Je comprends plus rien, là. Faut être un vrai crétin pour cambrioler un salon de coiffure. tu sais, ça arrive. Il manque quelque chose? Ils ont pris que l'ordinateur. Bon, c'est pas grave. L'ordinateur était vieux de toute façon. Ce qui compte, c'est qu'on n'ait rien. Tu n'as pas appelé la police, n'est-ce pas? Non, tu m'avais dit de rien faire. Tant mieux, ça vaut mieux comme ça. Personne n'a été blessé, c'est l'essentiel. Tu nous fais un café avant qu'on attaque le ménage? Allez. Oh là là. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Bonjour. ça va? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame Mjen. Oui, Merve. Alors, maman, est-ce qu'ils ont volé beaucoup de choses? Non, ma chérie, ils ont mis un peu le bazar, mais ils n'ont rien pris à part le vieil ordinateur. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Quel salaud! Comme je l'ai dit à Ipek, ce n'est qu'un vieil objet. Ce n'est que du matériel. Et toi, où es-tu? On arrive à la compagnie, maman. Pour faire quoi? J'en sais rien. On verra bien. Allez, allez, amuse-toi bien et profite de ta grand-mère. Bisous. Ok. Félicitations. Félicitations. À nous tous. Merci. Ficrette, écoute, je pense qu'on devrait commencer par les crèmes de soin pour la peau et ensuite passer aux crèmes raffermissantes. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, très bien. Bonne idée, excellente idée. Mais il va falloir que tu m'organises un rendez-vous avec un chimiste. Un chimiste Ok, Selma, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et après, il y a l'emballage et les flacons et le design de ces flacons. La publicité, ça en fait une foule de choses à faire. C'est énorme. Comment ça se fait que tu sois seule à faire tout ça? Et s'il n'y avait que ça? Oh. Mais c'est terrible. Moi, je suis là pour toi. Heureusement pour moi. Tu es là, avec moi. Je suppose qu'avec tout ce travail, tu n'as pas vraiment le temps de voir très souvent tes enfants. Et même si tu avais le temps, il y a le problème Periane. Ne m'en parle pas. Ficrette, si la mère de tes enfants est morte, ces enfants ont quand même besoin d'une mère. Et plus particulièrement Eda. Et c'est
Ma fille s'appelle Essay. Essay? Selma, son prénom c'est Essay. Bien sûr, Essay. Eda, j'ai dit? Essay, je l'ai mal prononcé. Ficrette. Je t'ai perdue une fois à cause de Periane et je veux surtout pas que ça recommence, tu sais. Tu me laisseras pas tomber, hein. Non, chérie, mais Selma, c'est toi qui dis ça? Mais enfin, pourquoi est-ce que je voudrais me débarrasser de toi? Mais en ce moment, tant qu'on est dans l'entreprise, je pense qu'il vaut mieux pour toi et moi qu'on fasse attention. Oui, mais je dois dire que tu as un tel charme que j'ai un mal fou à y résister. Je le jure, c'est pas de ma faute, votre honneur. Ok. Je te jure. Bon, rassis-toi quand même. D'accord. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour Sadie, ravie de vous voir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Periane. Bonjour, comment allez-vous? Dourou, Shaheen, bonjour. Aïcha. Je vais vous confier ça, si vous voulez bien. Je tenais à vous présenter aujourd'hui les futurs membres du conseil d'administration de la société. Il y a ceux que vous connaissez déjà, Dourou et Shaheen, bien sûr, Merve et mon autre petite fille. Et Essay n'a pas pu se joindre à nous à cause d'une réunion dans la cour de récréation. Et en fait, Merve, que voici, est ici pour la toute première fois et je voulais lui montrer les locaux. Aïcha, vous voulez bien lui faire visiter? Bien évidemment. Allons-y. Faut qu'on y aille aussi. Shaheen, arrête. Merci, tu es gentille. Fais attention. Merve m'a parlé hier soir. Elle t'a parlé de quoi? De Shaheen. On faisait rien, tu sais, on parlait juste un peu parce qu'il s'inquiétait pour moi. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse? Lui dire que c'était pas ses oignons? Et quand mon frère a débarqué, c'est vrai que j'ai paniqué et on a filé dans ma chambre. On n'en serait pas là si on s'était pas cachés tous les deux. Pourquoi vous vous êtes cachés? Je sais pas trop, tu sais, je l'ai fait sous le coup de la panique. Ou alors de l'amour. On dit que l'amour n'a pas d'âge. C'est pas vrai. Il a justement ton âge. Non, attends, c'est toi qui rêves là. Comment ce serait possible? Shaheen et moi. Pourquoi pas? C'est bien ça la beauté de l'amour. Que ce soit possible ou impossible, il n'en a rien à faire. Peut-être que ce n'est pas un nouveau cœur dont tu as besoin, mais d'une raison de le faire battre. Et peut-être que cette raison s'appelle Shaheen, non? Tu sais... Quoi donc? je... C'est toi qui as parlé à Dourou et à Shaheen, de Ficrette et de moi, n'est-ce pas? Ouais. Écoute, je l'ai pas dit comme ça direct, mais je suis vraiment désolée. Quand Merve s'est enfuie, t'es venue me voir en criant et tu m'as tiré les cheveux. Et moi, je t'en voulais énormément. Merve, c'est ma sœur, ma meilleure amie. Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Et je suis désolée d'avoir évoqué ta vie privée. Je sais, mon Ipek, ce n'est rien. Je sais. Mais j'étais tellement mal ce jour-là. J'ai cru devenir complètement folle. Je n'étais plus capable de voir ou d'entendre. Tu sais, Merve et toi, c'est pareil pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je te punis pour avoir cafeté sur ma vie privée à Dourou et à Shaheen? Écoute, je te demande de m'excuser, je suis vraiment désolée, tu sais. Viens là, viens là. Viens, ma petite chérie, viens dans mes bras. Tu sais, tout ce que je fais, c'est pour Merve et toi. Il n'y a rien d'autre qui compte pour moi. Et je vais te dire, Shaheen restera un secret entre nous. Ne t'en fais pas. Mais fais attention avec lui, d'accord? Ok, d'accord. Et aussi, le jour où tu vas le revoir, tu vas lui répéter ce que je viens juste de te dire, d'accord? Il doit savoir que Ficrette, c'est fini pour moi. Fais-lui bien comprendre. C'est à cause de lui que j'ai failli perdre la vie, ma fille et tout ce qui compte. La seule chose qui a de l'importance pour moi, c'est d'être une bonne mère, mais aussi une bonne tante pour Merve, Dourou, Shaheen et toi. Tu veux bien m'aider? Bien sûr, t'en fais pas, y a pas de problème.
si tu arrives à faire tout ça, moi je t'aiderai avec Shaheen, c'est promis. L'amour n'est pas une chose qu'on peut entraver. Très bien. D'accord, ça marche. Ok. Écoute, je n'ai pas vraiment l'impression que les clientes vont se bousculer aujourd'hui. Alors, tu peux aller prendre un peu de bon temps. Il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il est désolé pour le cambriolage. Et il va essayer de s'esquiver parce qu'ils sont tous à l'entreprise, là. Alors, vis ta vie au mieux, ma chérie. Quand on arrive à mon âge, on ne regrette pas les choses qu'on a faites, mais celles qu'on n'a pas faites. Je vais y aller moi aussi. Ferme tout et on se verra plus tard. Pas de problème. À bientôt. Bonjour. Bonjour, qui cherchez-vous? Prévenez Dourou que je suis là, s'il vous plaît. Elle n'est pas là. Ah. Alors dites-lui qu'Akan est passé. Bien sûr, monsieur. Merci. Je vous en prie. Hé, un instant! Je m'en occupe, moi. Très bien, Merci. madame. Bonjour, tu cherches qui? Ah, bonjour. Je venais voir Dourou, mais apparemment elle est pas chez elle. Ah, en effet. Dourou est au laboratoire avec ma mère. Tu l'as appelée? Oui, je l'ai appelée. Au téléphone, mais elle a pas répondu. Dites-lui juste que je suis passé, d'accord? Très bien, je le ferai. Est-ce que je vous ai entendu dire ma mère? Oui, en effet. Je suis la fille de Perihan. Ah, c'est vrai, je vous ai vu aux infos, je crois. Ah, vraiment? Mais on ne peut pas continuer à parler à travers des barreaux, on se croirait en prison. Est-ce que tu veux bien entrer? Je veux pas m'imposer. Mais non, bien sûr que non. Allez, viens. Bah merci. Je t'en prie. Mourat, vous voulez bien garer la voiture? Bien sûr. C'est par ici. Entre, je t'en prie. Ah, Hadjer, on a de la visite. Akan, bonjour. Ça faisait longtemps. Bonjour à vous. Qu'est-ce que tu veux boire? Un café crème, comme toujours. Du lait et pas de sucre. Tout à fait, oui. J'y vais. Allez, va t'installer au salon, j'arrive tout de D'accord. suite. Il veut faire la surprise à Dourou. Ne saute pas sur ton téléphone, ça la gâcherait. Compris? Ok. Ah, encore une fois, bienvenue, Merci, Akan. merci. Assieds-toi, je t'en prie. Alors? Raconte-moi. J'ai l'impression que tu as une histoire avec Dourou. Eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Comment ça? Avec Dourou, on a presque grandi ensemble. Ah. On étudiait en Amérique ensemble. Et puis, je suis parti dans une autre école. Alors, on s'est perdu de vue. C'était pas facile. Ah, c'est romantique. Pas vraiment. Avec Dourou, on a toujours été de bons amis, mais Et puis? quand j'ai commencé à parler de choses... Lesquelles? Bon, j'aurais voulu faire passer la relation à un autre niveau, mais j'ai pas pu. Je comprends. Tu attendais plus d'elle. Est-ce que tu voudrais connaître un petit secret à propos des femmes, hein? Oui, volontiers, j'en ai besoin. Eh bien, la distance entre toi et une femme doit être assez proche pour qu'elle sente ton intérêt, mais suffisamment éloignée pour qu'il ne la submerge pas, tu comprends? Dourou a de la chance d'avoir une tante comme vous, alors. Je te remercie. Ah, voilà Hadjer. Voici le café. Merci beaucoup. Merci Hadjer. C'est très aimable à vous. Je vous en prie. Madame? Ah, Arras. N'attends pas pour rien. Et reviens nous chercher ici dans 1 heure, tu veux bien? Oui, madame. Bien, à plus tard. Et maintenant, allons voir votre père. Peut-être qu'il nous offrira un café. Ah, eh bien, bonjour à vous. Le grand patron, c'est Perihan, ce que je vois. Les enfants, bonjour. Ça alors, quelle surprise. Bah pour nous aussi, c'est une surprise.
Fikret, je pense qu'il vaut mieux qu'on revienne sur les détails une prochaine fois. D'accord. Bah, reprends ton dossier et on verra plus tard pour les petits détails. Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Très bien. Et à plus tard. À plus tard. Au revoir. Ah. Venez vous asseoir. Shaheen et Dourou, asseyez-vous. Tu peux pas les faire venir à la maison? Alors tu les emmènes au bureau. Shaheen, de quoi tu parles? Qu'est-ce que je t'ai dit? Un peu de tenue, hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Shaheen, calme-toi. Dis-lui, papa. Dis-le, qu'elle l'entende aussi. Selma, Oui? il me semble que tu m'as mal comprise. Non, je crois que vous vous trompez. C'est plutôt vous qui m'avez mal comprise. Nos chemins ne devaient plus se croiser. Et nous avions un accord. Eh ben, j'ai changé d'avis. Dans ce cas, je vais changer ma manière de faire. Ah, je voulais justement vous en parler. En fait, je crois que ma relation de travail avec Fikret va bientôt prendre un tour un peu plus personnel. Enfin, disons, plus intense. Dans ce genre-là. Non, n'essaie même pas. Je sais très bien comment tout inverser pour toi. Vous avez l'air de beaucoup l'aimer, Fikret. Déjà, vous lui donnez une fille en mariage et une autre comme maîtresse à votre gré. Et lui, il continue à s'asseoir à votre table et prendre ses repas avec vous. Et autour de cette même table, il y a votre autre fille qui est amoureuse de lui. C'est vraiment bizarre. Et les enfants, ils sont au courant, dites-moi. Au revoir, Periane. Vous partez déjà, les enfants? Ouais, grand-mère. Très bien. J'ai encore des choses à faire. On se retrouvera à la maison. D'accord. Ah, la nouvelle génération. Aras est là, il vous attend. Ah. Oh, Akan, je dois vite aller retrouver ma mère. Si tu veux bien m'excuser, il faut vraiment que je file. Oui, bien sûr. C'était très agréable de bavarder avec vous, mais moi aussi, il faut que j'y aille. Très bien, et bien dans ce cas, nous allons partir ensemble. Parfait. Ravi de vous connaître, Ferda. Moi de même, c'est un plaisir. Et si tu revenais ce soir? Ah oui, ce soir? Oui, pour le dîner. On fera la surprise à Dourou ensemble. Je ne suis pas sûr. Vous pensez que c'est une bonne idée? Bien sûr, je la trouve même super. Fais-moi confiance. Très bien, marché conclu. Marché conclu. À plus tard, alors. D'accord. À plus tard, Akan. Et sois prudent au volant. Pas de problème. À ce soir. Décidément, je le trouve sympa, ce jeune homme. C'est le petit ami de Dourou. Tout comme tu veilles sur Ipek, je veille sur toi. Qui se ressemble s'assemble. Aras. Envoyez-le comme ça, au besoin, ils le renverront, ok? D'accord, Merci. monsieur. La honte devrait te submerger. Et tu fais comme si de rien n'était. Aïcha, veuillez nous laisser. Periane, surveillez vos paroles. Ne me mettez pas en porte-à-faux avec mes employés. Et depuis quand tu t'inquiètes de ta réputation chez tes employés, dis-moi? Tu te fiches de ce que pensent Shaheen et Dourou? Je vous demande pardon. Et quel rapport avec les enfants, hein? Qu'y a-t-il? J'étais juste en réunion avec Selma. Toi comme moi savons que c'est faux. Ils n'ont pas été dupes. Tu as vu la tête qu'ils font? C'est sûr.
Vous avez encore dû leur raconter des horreurs sur mon compte. Et qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Mais Perianne, qu'ont-ils vu, dites-moi? On parlait affaires, c'est tout. Qu'est-ce qui vous fait rire? Selma n'en a rien à faire de tes affaires. Elle ne cherche qu'une proie facile. Et toi, tu es le pigeon idéal. Ce qu'il y a entre Selma et moi n'est pas un secret. Et si quelqu'un est au courant, c'est vous, Perianne. Même si j'ignore comment tout ça va se terminer. Je vais te le dire, un désastre. Elle vient juste de me demander si les enfants savent pour toi et Ferda. À qui la faute? La vôtre? Bien sûr que c'est la vôtre. Le serpent est de retour. Vous l'avez ranimé pour vous venger de Ferda. Selma est bel et bien de retour. Et pendant que j'écoute ces idées plus idiotes les unes que les autres, j'essaie tout simplement de réparer votre erreur, Perianne. Dis-moi, tu sais quelle surprise ma mère prépare? Mais non, comment tu le saurais? Non. Je me demande qui elle a l'intention de me présenter. Je l'ignore. Je n'ai pas le droit à un merci. Pourquoi? Tu pourrais être en prison, là, avec de vrais voleurs. Et ils seraient tous en train de se payer ta tête. Un salon de coiffure? Tu cherchais quoi, des bigoudis? Mais bon. Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus rien à dire? T'étais plus bavard il y a quelque temps. Voilà que tu redeviens timide. Ah, je sais, à moins que tu ne sois en train de penser à Cannes. Ma mère est arrivée? Je n'en ai aucune idée. Vérifie par toi-même. Eh bien, je vais y aller. Alors elle ne vous a pas dit qui vous alliez voir? Non. Pourquoi vous n'étiez pas curieuse? De quoi? C'était ses affaires. Même si vous avez fait de grosses erreurs, vous êtes généralement une femme très prudente. Ça m'étonne que vous n'ayez pas été plus curieuse, Ferda. À vrai dire, sur le moment, ça ne m'intéressait pas vraiment. Qui je connaîtrais? Qui j'allais croiser sur mon chemin? Non, je crois que je m'en fichais un peu. J'avais la tête ailleurs. Où ça? Quelque chose me disait que j'avais trouvé un chemin vers ma mère. Salma, l'ennemie commune, c'est ça? C'est elle qui a provoqué la trêve dans votre querelle mère-fille. Oui. Perianne est une femme forte. Et si elle voulait, elle aurait pu détruire Selma d'un claquement de doigts.
Pourquoi elle a fait appel à vous, dites-moi? Parce que... elle aussi, elle cherchait le même chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est gentil, je vous remercie. Merci beaucoup. Allô, ma petite chérie? Oui, allô maman. Alors, comment ça va? Oui, oui, bien, et toi? Tu vas bien? Oui, ne t'en fais pas, ça va. Tu sais que je n'ai personne d'autre que toi. Comment ça se passe avec grand-mère? Normal, ça va. Comme d'habitude, quoi. Au fait, tu n'oublies pas de surveiller ton taux de glycémie, d'accord? Comme je te l'ai promis. Parfait. Tu sais que je n'aime que toi, maman. Mais pas autant que moi je t'aime, ma superbe petite fille. Je t'embrasse. On se rappelle vite, je t'embrasse.